Bonjour, ici Valérie de Fée Morgane Herboriste en direct de chez Gargantini. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer une capsule légumineuse. Je vous rassure tout de suite, on est très loin des bines à Gertrude ou de la soupe au pois de la cabane à sucre. La légumineuse, en fait, est un super aliment, hyper nutritif, pleine de protéines, de fer, de magnésium, de calcium, de potassium, c'est des fibres prébiotiques et c'est des excellents antioxydants. Donc, ça coche plein de cases dans votre alimentation saine. Ce qui est intéressant aussi avec la légumineuse, c'est que c'est une glucide complexe et des fibres en même temps. Cette combinaison-là fait que votre niveau d'énergie va être à son meilleur pendant toute la journée sans pic, vraiment constant. Et en plus, ça l'aide bien sûr à votre santé digestive et pour l'élimination. Et ça apporte un sentiment de satiété rapidement. Donc, vous allez manger moins et être plus en mesure de contrôler votre poids pour avoir un poids santé. C'est sans gluten, sans cholestérol, faible en sucre, faible en sel. Sa culture est super intéressante parce qu'elle requiert très peu de pesticides et très peu de transformation. Donc, vous allez chercher un aliment qui est meilleur pour votre santé. Et finalement, le fait qu'il est faible en sucre simple, elle permet à votre flore intestinale, vos bonnes bactéries, d'être plus efficaces et empêche la prolifération des mauvaises bactéries. Donc, meilleure digestion, meilleure élimination et meilleur système immunitaire. Mais la chose la plus fantastique des légumineuses, c'est que ça coûte pas cher, vraiment pas cher. De ces jours où le panier d'épicerie est en flèche, monte en flèche, c'est vraiment fabuleux. Donc, je vous ai préparé aujourd'hui 3 belles petites recettes pour manger des légumineuses, mais d'une autre façon. Donc, je vous entends tout de suite, vous me dites, oui, mais Valérie, manger des légumineuses, ça me donne des gaz. Je vous arrête tout de suite. La préparation, c'est la clé pour diminuer les flatulences avec les légumineuses. Donc, je vous dis un peu comment ça fonctionne. Première étape, super important, on prend nos légumineuses sèches et on les rince à l'eau froide comme il faut. Ensuite, on les met dans un bol, 1/3 de légumineuses pour 2/3 d'eau, température pièce. Puis si vous êtes plus sujette à des flatulences, bien, je vous recommande de rajouter du bicarbonate de sodium. Pas cher non plus. Tout le monde a ça dans sa cuisine, de la petite vache. Ça active les enzymes digestives, fait que quand vous allez les manger, vos légumineuses vont être plus faciles à digérer. Donc, on laisse tremper ça toute la nuit. On se couche le soir, on se lève le matin, on prend ça, on passe ça dans la passoire, on rince comme il faut. Il reste juste l'étape de cuisson avant de pouvoir les utiliser. Donc, on peut les cuire de toutes plein de façons. Mais moi, il y a le four, la cuisinière, l'autocuiseur. Moi, personnellement, c'est la mijoteuse. Simple, rapide, parce qu'une fois que c'est parti, j'ai pu m'en préoccuper. La mijoteuse fait la job. Donc, 10 minutes, on met ça à l'eau bouillante. On met ça, dans le fond, dans une casserole sur le feu de la cuisinière. 10 minutes seulement, jusqu'à temps que ça bouille. Ensuite, on prend tout ça, on met ça dans la mijoteuse, on met ça à l'eau, 4 à 6 heures, on oublie ça dans le fond. On vient juste vérifier une fois de temps en temps pour voir si la légumineuse est prête parce que chaque légumineuse a un temps de cuisson plus ou moins différent. L'important, c'est que quand on prend la légumineuse, on puisse l'écraser dans nos doigts facilement. Elle est prête. On rince une dernière fois et voilà, ça se conserve 5 à 6 jours au frigo sans problème et jusqu'à 6 mois au congélo. Fait quand on fait une batch, on en fait une grosse batch et on congèle ça en petites portions, prêtes à être utilisées pour mes belles recettes qui suivent. Donc, recette numéro 1, chili rapido. Ça prend 5 tasses de légumineuses. Moi, personnellement, de votre choix, vous pouvez les mélanger. Principalement, j'ai utilisé des fèves noires ici, qu'on a en boutique, mais j'ai ajouté aussi des pois chiches et des fèves rouges que j'avais déjà à la maison. Donc, c'était déjà, comme je vous ai dit, je les ai congelés, je les ai sortis, je les ai utilisés. Donc, 5 tasses de légumineuses de votre choix, cuites et égouttées, bien entendu. Ensuite,
un pot de sauce à spaghetti que vous achetez de la compagnie que vous voulez. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la commensale qu'on a aussi chez Gargantini. Un pot de salsa de votre choix, doux pour les enfants, épicé, selon vos goûts, vous choisissez ce que vous voulez. Et une cuillère à table d'épices mexicaines. Ici, on a des belles épices mexicaines, des Savoureux, une compagnie québécoise fantastique, sans sucre, sans sel, parfait. Donc, j'utilise ça et voilà, je mélange tout dans une grande casserole, je porte à ébullition, je réduis le feu à doux, je laisse mijoter 15 minutes à peu près en brassant et on sert. On peut servir ça avec un peu de fromage râpé, la crème sûre, des petites croustilles de maïs, un pain nan, bref, vous le mangez comme vous aimez et ça nous donne un beau chili rapido presto, prêt en moins de 20 minutes. Puis, si vous avez le goût de vider votre frigo avec des légumes qui traînent depuis un peu, c'est le temps d'y passer. Poivrons, céleri, carottes, oignons, c'est le temps, on les met dedans au début avec tous les autres ingrédients. Et voilà, bon appétit! Donc, la recette numéro 2, une de mes préférées, le curry aux lentilles rouges. Le fantastique à propos des lentilles rouges, c'est qu'on n'a pas à les faire tremper ni à les pré-cuire. On les utilise sèches. Donc, c'est encore plus rapido presto, super pour un souper de semaine. Donc, vraiment simple, on prend un poêlon, on met une cuillère à soupe d'huile d'olive qu'on fait chauffer. On ajoute un petit oignon haché mince, 2 gousses d'ail et une cuillère à table de gingembre frais râpé. On laisse cuire ça environ 1 à 2 minutes, puis on ajoute le reste des ingrédients, soit une tasse et demie de lentilles, une canne de lait de coco de 400 ml, 3 tasses de bouillon de poulet. Ce que j'ai pas ici, dans le fond, c'est une boîte de 156 ml de pâte de tomate et 2 bonnes cuillères à thé d'épices à curry. Ici, en magasin, on a celle de la Clé des Champs, encore une fois, des épices fabuleuses qui ont poussé au Québec et qui sont sans sel et sans sucre. Donc, on porte ça à ébullition, on réduit le feu, moyen doux, on laisse mijoter ça une quinzaine de minutes en brassant. Et voilà, c'est prêt. On sert ça tel quel comme ça, ou comme mes enfants l'aiment bien, avec un pain nan et un peu de riz. Bon appétit! OK, troisième recette, parce que le dessert, c'est aussi important. Alors, je vous présente un petit, j'appelle ça biscuit muffin aux pois chiches, chocolat et arachide. Donc, rapidement, je vous fais la liste des ingrédients, mais en passant, les 3 recettes sont disponibles sur le site web de chez Gargantini. Donc, si vous n'avez pas le temps de noter, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à vous référer à notre site web. Vous allez voir, il y a un onglet avec mes recettes. Donc, 3 tasses de pois chiches cuits et égouttés. 12 dattes. On enlève le noyau, on n'oublie pas parce que ça fait de mauvaises surprises. 1 tiers de tasse de beurre d'arachide. 1 tasse de farine d'avoine. 1/4 de tasse de miel. 1 tiers de tasse d'eau. 2 cuillères à thé de poudre à pâte. 1 cuillère à thé de vanille. Une pincée de sel. Et moi, j'ai rajouté des chocolats chips. Donc, vous pouvez rajouter du chocolat, des canneberges, des fruits séchés, selon vos goûts, selon le goût de vos enfants. Il n'y a aucune limite ici. Donc, on prend tous ces ingrédients-là, on met ça, sauf les chips de chocolat, bien sûr, si vous en avez. On met ça dans le robot culinaire ou dans un malvexeur. On part ça, on fait revenir ça jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte à muffin, tout simplement. Vous pouvez ajouter un petit peu d'eau si besoin est. On prend cette pâte-là, on la met dans des moules à muffins, hop, au four, 350 degrés pour environ 25 minutes. Là, je vais vous montrer. En passant, c'est délicieux. On ne goûte pas le pois chiche. La texture est un peu différente du muffin qu'on est habitué. Je dirais que c'est entre un muffin et une boule d'énergie. Donc, j'essaie de vous montrer. Fait que voilà, ça fait ça comme ça. Mais je vous dis, c'est une super collation protéinée, excellente pour la santé. Et mes enfants en ont tous mangé. Ils les ont adorés. Donc, ça reste à peu près 2 minutes et quart sur mon comptoir chez nous. Je vous le recommande. Merci et bonne journée!